date du 4 janvier 1959 nous rappelle ou nous fait revivre les événements qui étaient passés ce dimanche-là, parce que c'était le dimanche, ici à Kinshasa, dans la commune de Kalamu. Et c'est ce jour-là qu'il y a eu des Congolais qui ont versé le sang. Vous allez me poser la question, comment on en est arrivé là? Durant cette année-là, depuis, disons, à partir des années 1958, 1959 et 60, c'était des moments très décisifs pour les pays africains qui étaient déjà dans le processus de l'indépendance. Et le Congo n'était pas épargné, Congo belge n'était pas épargné par rapport à ça. Alors, à cette date-là, il y avait un meeting qui était prévu à Limka, donc dans la commune de Kalamu, pour que le chef de parti à Bako, alias de Bakongo, M. Lumumba, le premier président de la République démocratique du Congo, puisse s'adresser aux militants du parti. Alors, la date qui était fixée pour le meeting, c'était le 4. À la veille des meetings, il y a eu un problème de report. Le gouvernement belge, qui était représenté ici par M. Torder, qui gérait la ville ici, avait déjà décommandé cette rencontre-là, que ce meeting-là d'Abako ne pouvait pas avoir lieu parce que le discours de roi Baudouin était programmé pour le 13 janvier. Et dans ce discours-là, selon le gouvernement belge, toutes les réponses qu'on allait donner à toutes les questions qui seraient posées par M. Kassavoub, le président de la BACO, devrait trouver solution dans ce discours-là. C'est ainsi qu'il fallait attendre que le discours du roi passe le 13, et ce ne serait qu'après le 13, peut-être que les partis politiques qui étaient là à l'époque pouvaient commencer à faire ce qu'on appelle la restitution à des différents militants qui étaient assoiffés d'obtenir leur indépendance. Ça, c'était l'événement qui était prévu. Et aussi, ça coïncidait avec le retour des mouvements nationaux Lumumba qui avaient participé à la conférence panafricaine organisée à Accra, au Ghana. Justement, les pays africains étaient là pour essayer d'échanger les expériences et aussi chercher à voir comment eux, ils pouvaient aussi obtenir l'indépendance parce que c'était devenu un mouvement général en Afrique. Alors, Abako n'était pas parti. Et Abako devrait quand même placer un petit mot par rapport à des actualités politiques. Mais il y a eu un report. Il y a eu, à cette période-là, il n'y avait pas beaucoup de... Les réseaux sociaux n'existaient pas presque, où les radios ne pullulaient pas comme aujourd'hui, là où on pouvait rapidement informer les militants pour dire qu'ils ne venaient pas parce qu'on a reporté les meetings de Abako après le 13, après le discours de roi Baudouin de Belge. Les gens sont venus dans la soirée à Imka, dans la commune de Kalam, pour attendre l'arrivée du président Kassavoub, pour parler de l'indépendance. Et Kassavoub envoie les gens pour dire que nous avons connu un problème, c'est-à-dire qu'il y aura des reports, nous allons nous retrouver après. Mais les gens ont voulu obliger le président Kassavoub à essayer de parler un peu. Mais le président a réussi à se retourner chez lui à la maison. Mais les gens étaient là, en train d'attendre pour que ce meeting ait lieu. Vous savez que cette période-là était une période très chaude. Les gens attendaient ardemment pour avoir l'indépendance sans délai. Dans la même soirée, il y a eu un match de football qui avait opposé l'équipe de Mikado à l'équipe de Vita Club. Alors, par une coïncidence heureuse ou malheureuse, il y a l'équipe qui était soutenue, Mikado, qui était soutenue par les Blancs, parce qu'il y avait beaucoup de Blancs ici, gagne les matchs,
et les gens sont un peu furieux et ils trouvent les militants de la Bako en train d'attendre. Et malheureusement, ils disent que voilà, nous attendons ici, mais il semblerait que le gouvernement belge a refusé qu'on puisse tenir les meetings. Alors les gens étaient furieux et le nombre augmentait de plus en plus. La nouvelle s'était répandue et les policiers également. Il y avait des policiers blancs qui étaient venus là-bas pour essayer de dire aux gens de se disperser parce qu'il n'y aura pas de meeting. Et c'est là où maintenant les heurts ont commencé et les gens ont commencé à se fâcher, les gens étaient montés et il y a eu des échanges. Et c'est comme ça qu'il y a eu beaucoup de cas de mort, une cinquantaine selon le gouvernement belge. Mais il y a eu les rapports parce que les émeutes ont pris beaucoup de jours. Il y a eu beaucoup de gens qui sont morts. Et c'est ces jours-là que le gouvernement belge s'est rendu compte que ces gens ici, les Congolais de Léopoldville, ont vraiment besoin de l'indépendance. Et il faut les satisfaire, sinon ça va créer d'autres hésitations, d'autres problèmes. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, la date du 4 janvier, nous sommes en 2025 aujourd'hui, cette date est retenue parce que c'est ce jour-là que les gens ont versé leur sang. Et certainement, ils avaient à tête qu'après cette révolte, après les révoltes de ce jour-là, on allait directement proclamer l'indépendance. Et les Blancs, ils étaient touchés. Et il y a eu plusieurs réunions qu'on a commencé à organiser pour que nous puissions avoir la date de l'indépendance de dimanche 30 juin 1960. Et aujourd'hui, là, on parle plus de cette date de martyrs, le 4 janvier, parce que ces jours-là, les Congolais ont versé leur sang. Et nous sommes aujourd'hui heureux parce que cette indépendance, nous l'avons obtenue. Ce n'était pas un cadeau gratuit, mais c'était une affaire que les gens déjà se sacrifiaient. Il y a eu des morts. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de nous diriger nous-mêmes. Voilà un peu cette date-là que nous commémorons aujourd'hui. Il y a eu des morts et nous sommes aujourd'hui indépendants. Notre pays est indépendant depuis jeudi 30 juin 1960.